La scène qui nous occupe est une manifestation de cette foi victorieuse dont parle l'Écriture. Et Martin Luther savait que c'était le secret de sa force. Pour comprendre comment il l'a acquise, il nous faut revenir quelques années en arrière. Nous sommes en 1483. Hans et Marguerite Luther sont à Eisleben lorsqu'ils donnent naissance à leur fils aîné, qu'ils prénomment Martin, car on est le 10 novembre, veille de la Saint-Martin. Peu après, ils s'installent durablement à Mansfeld, et quelques années plus tard, nous retrouvons le jeune Martin à Eisenach pour sa scolarité, où après une période de grande précarité, il trouve grâce auprès d'une aimable famille qui le recueille et lui permet de poursuivre sa scolarité plus aisément. Le souvenir de la mère de famille lui est particulièrement précieux. C'est aussi dans cette même ville, à Eisenach, qu'un moine avait prédit l'apparition d'un réformateur pour 1516. En 1505, Luther est à l'université d'Erfurt, et là encore, certains pressentaient le futur réformateur. C'est aussi là que Luther découvre la Bible pour la première fois. Mais un événement tragique, la mort soudaine d'un de ses amis, va réveiller sa conscience. Luther n'avait pas une image très heureuse de Dieu et de l'Évangile, mais c'était la vision courante de son époque. À l'époque de Luther, on craint la mort, non pas parce qu'elle signifie le néant ou l'inconnu, comme aujourd'hui, mais parce qu'elle signifie quelque chose de trop connu, mais de négatif. Dieu était pour Luther un objet d'épouvante et de colère. J'étais rempli contre Dieu, dit-il, d'une secrète colère. Je le haïssais de ce que, non content de nous épouvanter par la loi et par les misères de la vie, nous, pauvres créatures, déjà perdues par le péché originel, il augmentait encore notre tourment par l'Évangile. C'est en revenant à Erfurt, après un séjour chez ses parents à Mansfeld, que Luther est surpris par le fameux orage. Et vu son état d'âme à ce moment-là, cet incident a probablement précipité sa décision, celle de devenir moine, car il espérait ainsi trouver la paix de son âme. Cet incident météorologique fut en quelque sorte le chemin de Damas de Luther, comme l'a dit plus tard l'un de ses amis. La providence divine, dit-il, regardait à ce que tu devais un jour devenir, lorsqu'à ton retour de chez tes parents, le feu du ciel te fit tomber par terre, comme un autre Paul, près de la ville d'Erfurt, et t'enlevant à notre société, te poussa dans la secte des Augustins. Mais le père de Luther, qui avait d'autres ambitions pour son fils, a vu les choses tout à fait autrement. Dieu fasse que vous n'ayez pas pris pour un signe du ciel ce qui n'était qu'un fantôme du diable, dit-il. Mais Luther était décidé, et dès son retour à Erfurt, il mit en œuvre son projet, et il franchit les portes du monastère des Augustins à Erfurt, où il avait rendez-vous avec l'évangile de Jésus-Christ. Car comme d'autres serviteurs de Dieu avant lui, c'est dans la solitude et le désert spirituel du cloître que Luther va rencontrer le rocher frappé, d'où jaillit l'eau vive.